Vous êtes sur un morceau d'histoire de la bande dessinée puisque Flash Gordon, c'est un petit peu le père fondateur de la BD de science-fiction. Donc Flash Gordon, c'était une série en comic strip, donc du coup seulement une bande dans le journal et non pas vraiment un fascicule de 20 pages. Là, cette collection commence avec les planches dominicales puisque le comic strip de la semaine et le comic strip du dimanche, c'était des histoires en parallèle. Du dimanche était en couleur. Donc là, le choix a été fait pour cette collection de commencer par les planches couleur du dimanche pour mieux appeler le chaland, on va dire. Bah, en tout cas, c'est du Alex Raymond, donc au dessin. Si vous avez jamais vu de Alex Raymond, c'est sublime. Le trait d'Alex Raymond est tellement fin, bon en français, qu'on a envie en fait de le voir en noir et blanc. En fait, en noir et blanc, ça doit être absolument sublime. Donc là, pour ce faire, comme tout ça date quand même de 1934 à 1936, il s'agit de planches restaurées. Donc la couleur a été restaurée et je dois dire que le travail, il est fou furieux. Les planches sont extrêmement belles. Elles sont en super état. Il y a juste sur 150 pages, il y en a peut-être une dizaine qui ne sont pas faux folles. Vraiment le dessin, on voit très peu justement le dessin d'Alex Raymond, on voit plutôt des aplats de couleurs. Et là, très clairement, ça se sent que oui, ils n'avaient pas accès aux planches originales ou aux fichiers originaux et qu'il a fallu faire avec des journaux qui étaient en mauvais état. On s'est retrouvé avec des planches pas fou folles. Mais pour la quasi-intégralité de ce premier volume, c'est sublime. C'est vraiment sublime. C'est le gros point fort du récit puisque au niveau du scénario, ça peut paraître un peu faible. C'est du scénario d'années 30, donc à une époque où on débute le comics, donc à une époque où les codes ne sont pas installés, les codes de narration ne sont pas installés. Il y a des choses qui sont hyper drôles, c'est qu'il y a des planches où les cases sont numérotées pour qu'on nous dise quelle case il faut lire en premier. Il y a des choses pareil qui sont contre-intuitives. On a des phylactères qui sont en bas qu'il faut lire avant ceux qui sont en haut. Ce truc-là des phylactères, par exemple, c'est expliqué dans les bonus. Puisque la collection, non content de faire un super taf au niveau de la restauration, et ben on a vachement de documentation avec. C'est-à-dire qu'en amont, on a du documentaire, à la fin, on a des biographies. Quelque chose que vous pourrez voir là-dedans, c'est à quel point Flash Gordon a influencé George Lucas. Que ce soit en termes de personnages, d'action, d'univers, parce que là c'est quelque chose qui va être vraiment très surprenant là-dedans, c'est que on voit une planète extraterrestre où on va nous expliquer en fait des questions de rivalité politique. Il y a un empereur, mais en fait les rois qu'il y a sur la planète sont pas forcément des alliés à cet empereur-là, donc du coup il y a des guerres internes. Enfin, il y a plein de choses qui, comme vous allez pouvoir voir dans Star Wars, en fait, il y a des tensions politiques qui sont sous-jacentes, en plus de l'action que nous on va suivre. Il y a tout un bestiaire, alors qui de temps en temps est ultra imaginatif, on va dire. Il y en a un qui ressemble énormément aux Zorg Badger dans Animorph. Ça faisait très bizarre de revoir en fait ce cara design. En fait, on voit quand Alex Raymond manquait de temps ou d'imagination, il y a beaucoup de chevaux qui ont simplement une corne. Et du coup, il y a des moments où c'est simplement des animaux terriens avec une seule corne. C'est assez rigolo à voir. Mais bref, le récit, du coup, est un récit des années 30. Donc, avec pas mal de défauts où il y a des choses qui sont laissées à l'abandon ou des choses qu'on nous dit ah ouais, ça s'est passé, mais en fait non non, on a bientôt lu, ça ne s'est jamais passé. Notamment le fait de sauver la Terre. On nous explique que oui oui bah c'est bon, on a sauvé la Terre, mais sauf qu'en fait on ne l'a jamais vu ça. Et c'est assez drôle de voir comment le scénariste Don Moore essaie de garder l'attention de son public en faisant de l'action toutes les semaines. Donc vous avez forcément un petit peu ce côté pendant un bon moment où c'est une page, une action. Voilà, pendant toute la page, on nous raconte qu'est-ce qui se passe quelque part pour juste une action, de manière à garder vraiment une certaine tension. Mais alors par contre, c'est vrai, hein,
autant les personnages sont un peu creux, autant il y a une tension qui demeure pendant tout le reste. Bref, on est vraiment sur les débuts de la science-fiction en bande dessinée, sur les débuts de la bande dessinée tout court, hein, de toute façon. C'est excellent d'un point de vue historique, c'est excellent d'un point de vue éditorial. Je ne saurais que trop le recommander pour le côté Star Wars. Vous verrez des costumes qui très clairement ont inspiré George Lucas. Donc la copine de Flash Gordon a une tenue de prisonnière qui est très clairement le bikini de Leia, ou plutôt l'inverse, le bikini de Leia est très clairement la tenue de prisonnière de Dale Arden. Plus tard, elle a une tenue de résistante et elle a une tenue qui est une sorte de toche verte. Très clairement, Leia, sa toche blanche, c'est la même, mais en blanc. Voilà, il y a des choses comme ça où, oui, en fait, vous voyez les cases qui sont cochées, en quoi ça a influencé dès le début. Le film Flash Gordon, alors, je l'ai vu il y a quelques années, il y avait le côté un peu ridicule. En vrai, il faudrait que je le revoie, mais en fait, il me semble que le film respecte assez bien le début de l'histoire, avec ce côté un peu ridicule du ah ben on va voir là, on va voir là, on va voir là, on va voir là. Mais en fait, ça c'était comme ça parce que il y avait ce côté où toutes les semaines, il fallait garder l'attention du spectateur, il fallait garder l'attention du lecteur, et du coup, voir des nouvelles choses, voir avoir une nouvelle action. Donc, ils n'arrêtent pas tous de se faire enlever les uns après les autres à différents endroits. Vers la fin du premier volume, on sent que l'auteur, que Don Moore, commence à se renouveler au niveau de ses idées pour apporter justement des récits un peu différents. Ça, c'est génial. C'est sublime. C'est un peu ridicule au niveau du scénario, mais franchement, ouais, c'est à lire, ne serait-ce que pour la culture comics. C'est incroyable. C'est gros coup de cœur sur ça. Flash Gordon. Bah, du coup, les planches dominicales. Voilà. Allez, bref, foncez dessus.